parce que c'est un dimanche d'action de grâce. Action de grâce, pourquoi? Parce que depuis plus d'une vingtaine de jours, nous sommes en prière pour consacrer l'année à l'Éternel. Et ce mouvement, ce voyage, cette dynamique de consécration nous a amenés tour à tour d'une chose à une autre, d'un sujet à un autre, depuis le début de l'année jusqu'à cet instant. Nous sommes conscients que nous devons appartenir à Dieu en propre. Nous devons devenir son bien personnel. Chacun de nous individuellement pris doit appartenir à Dieu en propre. Chacun de nous doit intégrer que tout ce que nous sommes, que tout ce que nous représentons, aussi que tout ce que nous avons lui appartient. Après avoir consacré notre personne, la prochaine chose qu'il convient de consacrer, c'est notre temps. Je voudrais nous rappeler que tout se fait dans le temps. Sur la terre des vivants, rien de ce qui est fait par les hommes ne se fait en dehors du temps. Et le temps pour nous est mesuré de différentes façons. Le temps pour nous, c'est une année. Et une année, c'est 12 mois. Une année, c'est 52 semaines. Une année, c'est 365 jours. Une semaine, c'est 7 jours. Et un jour, c'est 24 heures. C'est dans les 24 heures que nous avons, que nous sommes capables de tout faire ou de rien faire. C'est dans les 24 heures que nous avons, que nous sommes capables de se lever ou de sombrer. C'est dans les 24 heures que nous avons, que nous sommes capables soit de glorifier Dieu, soit d'avoir une vie de rebelle. Pendant que nous y sommes, je voudrais que chacun de nous garde à l'esprit. Salomon a dit, en terminant les écrits d'Ecclésiaste, voici le résumé. C'est que les hommes doivent craindre Dieu. C'est le résumé de notre existence sur la terre. C'est le résumé de notre marche au quotidien. C'est le résumé des rapports que nous avons les uns avec les autres. C'est le résumé de la famille que Dieu nous permet de bâtir. C'est le résumé de l'emploi que nous avons. C'est le résumé des affaires que nous faisons. C'est le résumé de l'entrepreneuriat. C'est le résumé de la société que nous avons mis sur pied. C'est le résumé. Craindre Dieu. Et Jean, en écrivant l'Apocalypse, va nous dire que l'essentiel de la vie, c'est marcher dans la justice et glorifier Dieu. Que ce soit dans les écrits de l'Ancien Testament, que ce soit dans les écrits du Nouveau Testament, Dieu a une seule sollicitation pour l'homme. Une relation personnelle avec lui. Et la relation personnelle que nous sommes supposés bâtir avec Dieu n'intègre pas la notion de désobéissance, n'intègre pas la notion de péché, n'intègre pas la notion de rébellion. Tout homme, toute femme qui voudrait être croyant, tout homme, toute femme qui voudrait être une personne fréquentant l'église et une personne dite chrétienne, devrait savoir que la marche chrétienne, la vie avec Dieu, exige que nous soyons propres. Et nous ne pouvons pas devenir propres par nos propres efforts. Nous ne pouvons pas nettoyer nos vies par nos propres moyens. C'est la raison pour laquelle, voyant la désobéissance de l'homme, Dieu a eu un jour à prendre une décision extrêmement difficile, celle d'envoyer son Fils unique sur la terre.
pour donner sa vie afin que l'homme pécheur, en croyant en lui, soit sauvé, passe de la mort à la vie, passe de l'éloignement de Dieu à un rapprochement de près, à une très grande proximité. Et dans son discours ou alors son échange avec Nicodème, Jésus nous dira que cette proximité passe par la nouvelle naissance. On ne peut pas être proche de Dieu sans naître de nouveau. La naissance naturelle n'est pas la nouvelle naissance. La naissance naturelle ne met aucun être humain en contact direct avec Dieu. La naissance naturelle ne change pas notre état de pécheur. La naissance naturelle ne change pas notre nature pécheresse. C'est la nouvelle naissance qui a la capacité de nous transformer, de changer notre nature pécheresse en nous attribuant une nature juste. Je veux dire, en nous attribuant la justice de Dieu lui-même. Vous et moi avons tout intérêt à nous rapprocher de lui. Vous et moi avons tout intérêt à veiller à ce que nos vies répondent à ce que Dieu attend. Je te disant que tout ce mois de janvier a été mis à profit pour la consécration de l'année à l'Éternel. L'année n'est pas une chose. L'année, c'est qui tu es et ce que tu fais dans le temps. Hello? L'année, c'est la gestion de ta personne au quotidien. C'est ça l'année. L'année, ce n'est pas le calendrier. L'année, ce n'est pas les chiffres. L'année, c'est l'effectivité de qui tu es en pensée, en parole, en acte et dans toute ta gestuelle. Et je voudrais que nous sachions, Jésus disait en son temps, ce n'est pas ce qui entre en l'homme qui le souille, et c'est ce qui sort de lui. Le temps de cette année consacrée voudrait que toi et moi puissions veiller sur nous-mêmes. Le temps de cette année consacrée voudrait que toi et moi devenions les gardiens de nos propres âmes. Que nous fassions attention à tout ce qui sort de nous, parce que c'est là où il y a le vrai problème. Quand tu manges, ton corps se réjouit. Mais en mangeant, il faut aussi savoir. Il ne faut pas exagérer. Quand tu manges, ton corps est nourri. Quand tu manges, ton corps est fortifié. Quand tu manges, ton corps puise de la ressource. Dans l'alimentation, vous veillez à ta santé. Parce que la santé est dans le plat. En d'autres termes, on devrait faire attention à ce qui va dans notre bouche. Parce que ça va avoir une influence et un impact sur nos corps. Mon souhait et ma prière, c'est que tu deviennes bienveillant sur ta personne. Mon souhait et ma prière, c'est que tu ne laisses pas aux autres le soin de salir ta vie. Comment est-ce possible? Ce que tu écoutes t'influence. Si c'est des bonnes choses, l'influence sera positive. Et si c'est des mauvaises choses, l'influence va être négative. Donc tu ne dois pas laisser aux autres le soin de salir ta vie. Pourquoi est-ce que je reviens dessus? Parce que c'est important. Pourquoi est-ce que je reviens dessus? Parce que c'est utile.
Pourquoi est-ce que je reviens dessus? Parce qu'on ne devrait pas se tromper. L'année est lancée. Nous sommes le 26e jour du mois de janvier. On a déjà dépassé 25 jours. Nous devons nous assurer que tous les jours, quand Dieu nous regarde, il est content. Content de nous voir, content que nous lui appartenons, content que nous sommes en train de faire ce qu'il attend de nous. Je suis en train d'insister, essayant de dire à chacun de nous, regardons, réexaminons et assurons-nous que entre Dieu et nous, il n'y a aucun problème. Rassurons-nous que notre position devant Dieu n'est pas besoin d'être réajustée parce qu'ayant été négativement affectée. Les actions de grâce, c'est simplement dire merci. Mes frères, écoutez, on ne dit jamais merci pour rien. Pour qu'on puisse dire merci, il faille absolument que quelque chose ait été fait. Il faille absolument qu'on ait été bénéficiaire de quelque chose. Quand on parle d'action de grâce, on parle des choses qui méritent d'être racontées. Quand on parle d'action de grâce, on parle de ces choses que les autres doivent absolument en entendre parler. Quand on parle d'action de grâce, on parle des actions ou des discours qui émanent d'une profonde réflexion portée sur nos vies. Quand on parle d'action de grâce, on est en train de parler de cette chose qui crée en nous un bon souvenir. Cette chose qui est une source de passion. Cette chose qui nous motive et qui nous encourage à aller de l'avant. Quand on parle des actions de grâce, il y a trois choses que nous devons avoir devant les yeux. La première des choses, c'est ce que Dieu fait pour nous. La deuxième des choses, c'est ce que les autres font pour nous. Et la troisième des choses, c'est ce que nous faisons nous-mêmes. Voilà les sources possibles des actions de grâce. Maintenant, quand nous allons écouter Dieu nous parler des actions de grâce, le discours de Dieu va être un discours ferme mais simple. Pour Dieu, tout concourt pour le bien. En d'autres termes, nous devons apprendre à rendre grâce pour tout. Notre appréciation humaine peut qualifier quelque chose de négatif ou de pas bon. Mais le fait que notre appréciation ait qualifié cette chose de négative ou de pas bonne ne nous empêche pas, ou encore ne devrait pas nous empêcher de dire merci. La première personne vers qui nos actions de grâce doivent être dirigées, c'est vers le Seigneur. La deuxième personne qui mérite de recevoir de nous le merci, c'est notre prochain. Et la troisième personne qui mérite de recevoir de nous le merci, c'est nous-mêmes. Je ne sais pas quelle était la dernière fois où tu t'es dit merci à toi-même. Bon, je sais que ça ne ressemble pas à un discours très, très normal de dire qu'on doit se dire merci à soi-même, n'est-ce pas? Hello? Hello? Mais je voudrais que tu puisses, au sortir d'ici ce matin, intégrer que quand tu penses aux actions de grâce, quand tu penses à dire merci, l'une des personnes à qui tu te dois de dire merci, c'est à toi-même. Un Chronique, chapitre 16, nous allons lire
Les versets 7 à 10. 1 Chronique, le chapitre 16, les versets 7 à 10. Quelqu'un a trouvé? 1 Chronique, chapitre 16, verset 7 à 10. Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel, à son appui, cherchez continuellement sa face. Amen. 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 Non, selon le texte, David est en train de dire que si jamais il t'arrive d'être en difficulté, à tel point que toi-même tu ne peux pas te lever pour aller rendre grâce à l'Éternel dans sa maison, charge quelqu'un de le faire. Hello, charge quelqu'un de le faire. David a chargé Asaph et sa troupe de rendre grâce à l'Éternel et David a orienté les actions de grâce qu'Asaph et ses compagnies devaient rendre à l'Éternel. Frères, écoutez, bien-aimés, suivez-moi. Nous devons garder à l'esprit qu'il ne se passe jamais un jour sans que Dieu n'ait fait quelque chose pour toi. Nous devons garder à l'esprit que les actions de Dieu sont généralement précédées par des discours. Il y a des choses que Dieu a dites avant que tu n'arrives. Il y a des choses que Dieu dit pendant que tu es là. Et il y a d'autres choses que Dieu dit qui porteront sur ton avenir. Il y a des choses que Dieu dit te concernant qui parlent de l'avenir de ta famille. Et c'est sur la base des discours de l'Éternel que Dieu pose des actes. Si chacun de nous est attentif, il nous sera extrêmement difficile de rater une action de l'Éternel dans nos vies. Je l'ai dit tout à l'heure, il ne se passe pas une seule journée sans que Dieu n'ait fait quelque chose dans la vie de quelqu'un. Que nous le connaissions ou non, que nous le sachions ou non, il ne se passe pas une journée sans que Dieu n'intervienne dans nos vies. Il ne se passe pas une journée sans que Dieu ne fasse bouger les lignes en notre faveur. Il ne se passe pas une journée sans que Dieu ne mobilise les hommes pour nous venir en aide. Il ne se passe pas une seule journée sans que Dieu n'accomplisse ses promesses pour nous. C'est la raison pour laquelle nous devons lui rendre grâce. C'est la raison pour laquelle nous devons lui dire merci. Nous sommes en janvier et nous sommes supposés avoir consacré toute l'année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le regard de l'Éternel en ce qui concerne chacun de nous est panoramique. De quoi est-ce que je parle? Je veux dire que quand Dieu te regarde, là où tu es actuellement en janvier, Dieu te voit au jour le jour jusqu'au 31 décembre et il te couvre. Dieu te regarde au jour le jour jusqu'au 31 décembre et Dieu te sécurise. Dieu te regarde au jour le jour jusqu'au 31 décembre et Dieu veille à pourvoir pour toi. Dieu te regarde au jour le jour jusqu'au 31 décembre et Dieu veille à ce qu'il y ait de l'abondance dans ta vie. Dieu veille à ce qu'il y ait un certain nombre de difficultés que tu ne connaisses. Dieu veille à te donner les victoires dans toutes tes batailles. Dieu veille à s'assurer que tes ennemis aient honte pour t'avoir attaqué. Dieu veille. La Bible dit que quand ils viendront contre toi, ils tomberont sous ton pouvoir.
Donc tous ceux qui ont décidé de t'attaquer n'ont qu'à bien se tenir. L'année n'est pas encore finie. Certains d'entre eux, pour avoir osé, vont rentrer dans un cycle de souffrance qui pourra ne pas se terminer. Parce que c'est une chose extrêmement dangereuse de s'en prendre à un juste. Et Dieu prend sur lui de faire une annonce, une communication souveraine et divine. Ne touchez pas à mes joints, ne faites aucun mal à mes prophètes. Quand vous appartenez à l'Éternel, Dieu veille à s'assurer que tout ce que les autres ont décidé de faire contre vous se retourne contre eux. Ce dont nous avons besoin de faire, c'est simplement de veiller à rester correct avec Dieu. C'est de veiller à rester correct dans notre marche avec le Seigneur. C'est de veiller à continuer de satisfaire son cœur. Un enfant de Dieu normal écoute la parole de Dieu. Un enfant de Dieu normal obéit à l'Éternel. Un enfant de Dieu normal est un homme, une femme de prière. Un enfant de Dieu normal cherche la direction divine. Un enfant de Dieu normal ne fait pas du mal aux autres. Un enfant de Dieu normal sait encaisser. Il sait subir. Dans le silence, en faisant confiance à l'Éternel. Un enfant de Dieu normal ne se venge pas. Parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Mieux encore, Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Quand il t'a fait et tu as laissé, il a l'impression que tu es faible. Il a l'impression qu'il a gagné, mais il ne sait pas que tu viens de basculer sa vie dans une zone dangereuse. Si tu te venges, tu empêches à Dieu de récompenser tes ennemis comme ils méritent. Allô? Quand Pharaon a décidé que Israël n'allait pas quitter l'Égypte, Pharaon ne savait pas à quoi il s'exposait. Pharaon ne savait pas qu'un jour, il perdra même l'héritier de son trône. Il ne le savait pas. Pharaon ne savait pas que dans sa têtudesse et sa rébellion, en se convainquant qu'il avait la main haute, il allait perdre toute son armée en une seule journée. Pharaon ne savait pas. S'en prendre à Dieu, c'est perdre toutes ses ressources, perdre toutes ses richesses. La Bible dit en une seule journée, Israël a dépouillé l'Égypte. Est-ce que quelqu'un m'entend? Frères, écoutez, les actions de grâce, c'est être courageux. Oui, parce que Dieu peut agir dans votre vie et vous ne témoignez jamais. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les actions de grâce, c'est être courageux. Témoigner requiert du courage. Parce que parfois, tu peux rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans ta vie et les gens te regardent et ils ne voient pas les choses comme tu les vois. Et du coup, ton témoignage peut être transformé en une moquerie contre toi-même. Si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas témoigner. Si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas rendre grâce. Si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas dire merci. Oui, nous devons apprendre à être courageux. Que ceux qui nous écoutent se moquent ou qui ne se moquent pas, ça ne nous engage en rien. Nous savons ce qu'il a fait. Et nous disons ce qu'il a fait. J'étais juste en train d'essayer de dire à quelqu'un, une vie d'action de grâce peut attirer des persécutions. Allô? Une vie d'action de grâce peut attirer des persécutions. C'est pour ça que dans un cadre spirituel normal, on prend soin de prier pour ceux qui rendent témoignage. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pourquoi? Pour les éviter les répercussions. Parce que pendant que tu rends témoignage, ça va susciter les jalousies.
Pendant que tu rends témoignage, les méchants qui sont à côté de là où tu témoignes vont se braquer sur toi. Pendant que tu rends témoignage, les gars vont affûter les armes et ils vont braquer ça sur toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors je disais qu'il arrive que les autres fassent des choses pour et parfois contre nous. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 15. Je vais nous montrer rapidement quelque chose. Apprenons à bénir le Seigneur. Apprenons à lui dire merci. Apprenons à chanter en son nom, en son honneur. Apprenons à lui apporter nos louanges. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Amen. 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 Alors tout cela arrive à cause de vous. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour vous. Et il y en a aussi qui sont faites contre vous. Et Paul est en train de nous dire, que ce soit pour vous, que ce soit contre vous, il y a une chose qui est visée. Les actions de grâce envers l'Éternel doivent provenir d'un plus grand nombre. Si tu gardes ton témoignage pour toi tout seul, tu gardes tes actions de grâce pour toi tout seul, tu ne vas pas augmenter le nombre de ceux qui diront merci à Dieu. Frère, écoutez, personne ne peut entendre ton histoire et rester indifférent. Pendant que les gens vont rire de toi, pendant que les gens vont se moquer, il y en a qui resteront sereins, qui lèveront la tête et qui béniront l'Éternel pour avoir accompli une telle chose. Frère, écoutez, même les moments de persécution, même les moments de tribulation, si la main de l'Éternel n'est pas avec toi, c'est facile d'y rester. Une des choses que j'aime dire, c'est, si nous sommes très honnêtes, en regardant attentivement autour de nous, nous allons voir que nous avons commencé avec beaucoup qui ne sont plus là. Oui, frère, demeurer dans la foi est une œuvre divine. C'est l'action de Dieu. Si nous ne sommes pas capables de voir ça, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui n'est pas correct. Le jour où tu te réveilles et tu te dis que tu n'as aucun témoignage à rendre, bénis Dieu parce que tu tiens encore debout dans la foi. Ce n'est pas donné. Non. Tenir dans la foi, c'est une preuve que Dieu est encore à l'œuvre dans ta vie. Même si tu ne vois pas les autres choses auxquelles tu t'attends, que tu aimerais voir. Mais le simple fait de demeurer dans la foi au jour le jour est une preuve que Dieu est encore à l'œuvre dans ta vie. C'est une preuve que Dieu te soutient. C'est une preuve que Dieu œuvre en ta faveur. Non, je voudrais brièvement parler de ce que nous faisons nous-mêmes. Dans Philippiens 4, verset 6, Paul va dire aux Philippiens que vos cœurs ne se troublent point. Peu importe ce par quoi vous passez, par des prières et supplications, avec action de grâce. Faites connaître à Dieu ce que vous sollicitez. Faites connaître à Dieu là où vous voulez qu'il intervienne. Faites connaître à Dieu ce que vous êtes en train de poursuivre. Faites connaître à Dieu quels sont les objectifs que vous avez. Faites connaître à Dieu ce que vous voulez devenir. Hello? Faites connaître à Dieu ce que vous voulez
devenir. En cette année 2025, mon souhait, c'est que chacun de nous se fixe pour objectif de devenir au moins 10 fois meilleur. Et devenir combien? Pour devenir 10 fois meilleur, la toute première chose à faire, c'est prendre le temps de t'asseoir et de réfléchir profondément sur ta vie. Tu ne peux pas devenir meilleur en ne notant pas ce qu'il y a et ce qui manque dans ta propre vie. Parce que si tu ne connais pas ce qui manque, comment est-ce que tu iras chercher cela? Donc, la toute première des choses, c'est que nous devons nous asseoir et analyser chaque aspect de nos vies. Est-ce que ta vie de prière est ce à quoi tu t'attends? Est-ce que jusqu'ici tu réussis à jeûner comme tu veux? Est-ce que ta participation au rassemblement des frères ressemble à ce que tu veux? Sinon, quels sont les obstacles que Dieu doit dégager? Il faut réfléchir profondément sur ce qui marche, sur ce qui ne marche pas. Réfléchir profondément sur comment nous pouvons faire en sorte que ce qui ne marche pas, marche. Et que ce qui marche déjà s'améliore. Marche davantage plus ou davantage mieux. Deuxième chose, tu dois te dire que chaque jour, tu dois lire minimum un chapitre d'un livre. Ou encore, si tu n'as pas beaucoup de temps, tu consacres au moins 10 à 15 minutes de lecture par jour. Ça t'enrichit, ça t'améliore. L'autre chose que nous devons y mettre, c'est passer moins de temps sur les réseaux sociaux. Il faut passer moins de temps sur nos téléphones. Vous savez, parfois, le temps que nous passons sur nos téléphones nous dérobe le temps de prier. Hello? Parfois, le temps que nous passons sur le téléphone nous dérobe le temps de lecture de la parole de Dieu. Parfois, le temps que nous passons sur le téléphone nous dérobe la visite chez un frère. Parfois, le temps que nous passons sur le téléphone nous empêche de prier pour quelqu'un qui nous a posé son problème. Souvent, le temps que nous passons sur le téléphone ne nous permet pas de prier pour l'Église. Ne nous permet pas de prier pour la nation. Or, personne parmi nous n'ignore que tout n'est pas au beau fixe. Personne parmi nous n'ignore que ça, c'est une année très, très sensible. Personne parmi nous n'ignore que bientôt nous serons aux urnes et que chacun de nous devrait déjà avoir sa carte électorale pour aller faire compter sa voix. Chacun de nous devrait se bousculer. Chacun de nous devrait veiller à s'assurer qu'au plus tard à 22 h, téléphone et toi, votre chemin s'est arrêté. Je veux dire, c'est séparé. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que quand j'entre dans ma chambre, le téléphone reste au salon. Ces choses ne doivent pas devenir une source d'emprisonnement. Parce que beaucoup sont embrigadés par les smartphones. La quatrième chose que je voudrais dire, c'est que tu devrais te défier à apprendre une nouvelle chose chaque jour. Défie-toi à apprendre une nouvelle chose chaque jour. Il n'y a pas une seule journée qui passe sans que je n'ai appris une nouvelle chose. L'autre chose que vous et moi avons à faire pour nous-mêmes, c'est réserve au moins une demi-heure par jour. Je dis bien au moins une demi-heure par jour pour être seul avec toi-même. Et dans ton seul avec toi-même, rassure-toi que la présence de Dieu soit là.
Parce que sans la présence de Dieu, tu ne peux pas avoir la clairvoyance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Rassure-toi d'avoir au moins 30 minutes par jour où tu es seul avec toi-même. C'est pendant ces moments où on est seul avec soi-même que nous recevons la direction détaillée de Dieu pour la gestion du quotidien, que ce soit ce qui nous concerne nous individuellement ou ceux qui sont mariés en ce qui concerne leur famille, leurs conjoints, leurs enfants. C'est pendant ces moments-là que Dieu se permet de nous donner les orientations qu'il faut. Je voudrais nous encourager à pouvoir le faire. C'est très important. L'autre chose que nous devons faire, c'est établir un petit objectif pour nous-mêmes et nous devons veiller à l'atteindre. L'un des objectifs que je me suis fixé pour moi-même cette année, c'est de m'assurer de ne jamais aller au lit sans m'être rassuré que la journée qui vient, j'ai une visibilité claire là-dessus. Et je travaille à atteindre cet objectif. Si tu ne le fais pas, tu sais que tu ne l'as pas fait. Parce que cet objectif existant, tu dois savoir s'il a été atteint ou pas atteint. Si je vais me coucher le soir sans avoir une visibilité sur la journée qui arrive le lendemain, est-ce que je vais ignorer si l'objectif est atteint ou pas? Non. Nous devons nous assurer de nous fixer des petits objectifs clairs et travailler à les atteindre. Tu peux décider, en tant que membre d'une famille, qu'il ne se passe pas une semaine sans que tu aies eu tous les membres de ta famille au téléphone. Est-ce qu'on se comprend? Il ne se passe pas une semaine sans que tu n'aies eu tous les membres de ta famille au téléphone. Et tu travailles à t'assurer sur le temps d'une semaine, en fonction de combien vous êtes, que tu as appelé les uns et les autres de lundi à dimanche. Pourquoi pas de lundi à samedi? Tu dégages la journée du dimanche. Tu te dis que de lundi à samedi, tu dois avoir causé avec tous les membres de ta famille. C'est un objectif. Si tu l'atteins, tu sais que tu l'as atteint. Si tu ne l'as pas atteint, tu sais que tu ne l'as pas atteint. Un autre objectif pour ceux qui sont mariés, peut être simplement le fait que tu te dises, chaque fois qu'il y aura mésentente, incompréhension, entre toi et ton conjoint ou ta conjointe, que vous n'alliez pas au lit sans avoir réglé ça. Et vous mettez en œuvre tout le nécessaire pour pouvoir y arriver. L'une des choses qui détruisent les vies et les foyers, c'est le fait que nous allions dormir avec des choses qu'on n'a pas réglées. On se réveille, on ne les règle pas. 2 jours passent, une semaine, le temps ne fait que se rallonger et ça devient très compliqué. Au bout d'un certain temps, on fait comme si tout est normal. Alors qu'il y a des choses dérangeantes qui sont là sans jamais avoir été réglées. L'autre objectif que tu devrais avoir, c'est t'entourer de personnes qui pensent comme toi. Entoure-toi de personnes qui pensent comme toi. Entoure-toi de personnes qui vont t'encourager dans la voie ou les voies que tu as choisies. Si tu es chrétien, tu t'entoures de gens qui te découragent par rapport à ta marche chrétienne. Ça va être une bonne chose pour toi. La plupart d'entre nous, on est chrétiens et on a gardé les vieilles relations depuis avant. Les gens avec qui tu ne peux pas parler aisément de Dieu, sans que les réactions bizarres se manifestent, on les a dans nos vies.
On les chérit. On les garde. Être chrétien et avoir dans sa vie les gens qui ne vont t'encourager qu'à une vie de désobéissance, de péché, ce n'est pas normal. Un chrétien doit entourer sa vie des chrétiens. Un chrétien doit entourer sa vie des chrétiens qui l'aident à honorer Dieu avec sa vie. Un chrétien doit entourer sa vie des chrétiens qui sont une source de bénédiction pour sa vie, pour sa marche chrétienne. Oui, entoure-toi des personnes qui pensent comme toi. Si tu es dans le monde des affaires, n'aie pas pour amis les gens qui vont te dire allons dépenser. Il faut avoir pour amis les gens qui vont t'encourager à investir pour faire fleurir tes affaires. En tant que chef de famille, n'aie pas pour personne dans ta vie ceux qui vont t'encourager à négliger ta famille. Le mariage, c'est la responsabilité. Ce n'est pas pour les irresponsables. Le mariage, c'est pour des personnes qui savent se mettre en peine pour les autres. Le mariage, c'est pour les personnes qui savent prendre soin des autres. Si tu es marié et tu as pour amis les gens qui s'en foutent de la famille, ta vie de couple va beaucoup souffrir. Je voudrais dire ceci à quelqu'un. Ça va être la dernière chose que je vais dire là-dessus. Apprends à te récompenser toi-même. Chaque fois que Dieu t'a aidé à réaliser quelque chose. Vous et moi, nous connaissons l'histoire du fils prodige dans la Bible, n'est-ce pas? La Bible dit de lui qu'il a pris ce qui lui appartient comme héritage. Il est allé, il a tout dépensé et il s'est retrouvé en difficulté. Et il s'est rappelé que même les serviteurs dans la maison de son père sont traités avec beaucoup d'humanisme. Certains d'entre nous, on a perdu l'humanité. Je vais dire l'humanisme en nous. Et il s'est dit, je vais me lever, je vais retourner auprès de mon père et je lui dirai, papa, écoute, ce que j'ai fait n'est pas correct, j'assume. J'ai choisi que désormais, tu me traites comme tu traites des serviteurs. Et la Bible dit que quand il est rentré, son père a accouru vers lui et son père a pris des décisions pour lui faire du bien. Son grand frère est arrivé. Luc chapitre 15, verset 29. Et il dit à son père, voici moi j'ai trimé pendant toutes ces années ici avec toi et tu ne m'as jamais donné même une petite brebis pour que je fasse la fête avec mes amis. Écoutez la réponse de son père. Tout ce qui est là est à toi. En d'autres termes, si une seule fois tu avais voulu te faire du bien, je n'aurais jamais été l'obstacle. Je suis en train d'essayer de dire à quelqu'un, apprends à te récompenser toi-même. Chaque fois que Dieu t'a aidé à réaliser quelque chose, récompense-toi un peu. Pourquoi est-ce qu'il s'est énervé que son papa fasse du bien à son frère? Parce qu'il n'a jamais osé se récompenser lui-même. C'était dans son cœur, mais il n'a jamais osé le faire. Frère, écoutez. Bien-aimé, écoutez. Quand Dieu vous a accordé la grâce, le soutien, la force, les moyens, les ressources, d'arriver à faire quelque chose de précis, prenez la peine de vous récompenser. Il y a une foule de récompenses. L'une d'elles peut simplement être le fait de vous reposer pendant un temps déterminé, pas repos à vie. C'est une récompense.
Une autre récompense peut être l'action de grâce à l'Éternel. C'est une récompense. Est-ce que quelqu'un m'entend? Une autre récompense que vous pouvez vous donner à vous-même peut être un paquet que vous ficelez pour votre pasteur, pour votre parent, pour un membre chéri de votre famille, pour quelqu'un qui est dans votre entourage, qui compte à vos yeux. Oui, c'est une récompense. Ça apporte de la joie, ça apporte de la satisfaction. Vous pouvez aussi vous récompenser en vous offrant quelque chose qui vous fait plaisir, que vous aimez. Ça peut être un bon repas, quelque part, ça peut être un voyage, ça peut être. Oui. Frère, écoutez, quand vous faites du bien, vous faites des choses qui réussissent, et vous ne vous récompensez pas, il y a une pile d'insatisfaction. Non, j'étais en train de dire des grains. Vous empilez les grains. Et le jour où quelqu'un tombe mal, et il gratte la surface de quelque chose qu'il ne fallait pas, lui-même commence à regretter pourquoi il est passé par là. Alors qu'il n'y est pour rien. C'est juste que vous avez accumulé tellement de succès pour lesquels vous ne vous êtes pas récompensé, que vous déversez sur quelqu'un une chose que la personne ne mérite pas. Oui, je suis en train de parler d'action de grâce. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce n'est pas interdit. David a eu soif, nous disent les Écritures. Et il a dit, oh, si quelqu'un pouvait m'apporter l'eau. Il y a des jeunes gens qui se sont levés. Ils sont allés puiser de l'eau. Sous une réalité truffée de risques énormes. Quand ils ont apporté cette eau, la Bible dit, le même David qui a soif n'a pas bu de cette eau. Et il va la transformer en une action de grâce. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il dit, je ne peux pas boire cette eau qui représente le risque que ces jeunes gens ont couru avec leur vie. Vous pensez que Dieu a tort de dire que David est l'homme selon son cœur? Même en temps de crise extrêmement grave, David s'est dit merci à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que pour David, les actions de grâce sont une espèce de récompense. Comment est-ce que tu te récompenses? Avec quoi est-ce que tu te récompenses? Je voudrais inviter quelqu'un à suivre le chemin des actions de grâce. Je voudrais inviter quelqu'un à bénir l'Éternel. Je voudrais inviter quelqu'un à être reconnaissant. Je voudrais inviter quelqu'un à savoir dire merci. Vous savez, ça ne tue jamais de dire merci à quelqu'un qui n'a rien fait. Vous créez la surprise dans son cœur. Et vous le poussez à commencer à chercher à bien faire. Vous savez, parfois, transformer les hommes ne coûte pas grand-chose. Il faut juste savoir quel bouton actionner. Et le changement arrive. Est-ce que quelqu'un m'entend? Allô? 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 Que Dieu vous bénisse.